Erev Tov Umvorach, Bereshut Morai Verabotai, alors Baruch Haba, tous les nouveaux, les anciens et les nouveaux, Borim Abaïm à tout le monde. Alors cette semaine on a Rosh Chodesh Adar, et la Gemara elle dit à la fin de Masechet Ta'anit, Keshem, de la même manière que quand le mois de Av il rentre, alors on diminue un petit peu la Simcha, Keshem Shemishenichnas Av Memaratim Besimcha, car Mishenichnas Adar, quand le mois de Hadar il rentre, Marbim Besimcha. On rajoute et on augmente la Simcha, la joie. C'est comme ça dit la Gemara. Et donc j'ai dit Shabbat, j'ai promis de raconter l'histoire que je raconte à chaque fois quand je commence à parler sur Ilchot Purim, l'histoire de Rav Yonatan Eibishitz. Rav Yonatan Eibishitz, un Rav qui a été très connu pour son intelligence extraordinaire, pas du tout ordinaire, elle était sa sagesse. Et on raconte beaucoup d'histoires de ce Rav que quand il était petit, déjà, on voyait comment son cerveau était aiguisé. Quelqu'un qui était piquant. Et on raconte l'histoire que Rav Yonatan Eibishitz, il avait 5 ou 6 ans. Et il est rentré de l'école. Il rentre chez lui, il monte dans sa chambre avec des marmites de la cuisine. Il monte dans sa chambre et il commence à taper sur les marmites. Son père, il revient, il entend déjà depuis le début de la rue un bruit terrible de la chambre de son fils. Il arrive, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il monte vite, il ouvre la porte, il voit que son fils il est en train de taper sur les marmites, sur les casseroles, etc. Il lui dit, Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, le Rav, il a enseigné aujourd'hui dans le cours que Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Quand le mois de Adar il rentre, on rajoute la Simcha. Donc moi, j'augmente la Simcha, je tape sur les casseroles. Bon. Après, le père, il s'en va. Il revient après 10 minutes. Il dit, bien, pourquoi tu t'es arrêté? Il dit, parce que la Gemara, elle dit, comme que Mishenichnas Adar, on augmente Mishenichnas Av. En hébreu, Av, c'est pas seulement le mois de Av, c'est aussi le père. Alors, Mishenichnas Av, le Maratim Besimcha. Quand le père, il rentre, on diminue la Simcha. Donc, ça, c'était l'histoire de Rav Yonatan Eibishitz. On a parlé aussi de Chodesh Adar. J'ai vu un Chidouche Shabbat au nom du Shem Mishmuel. Shem Mishmuel, le Gaon de Sochachov, le fils du Avnei Nezer, qui dit une nouvelle explication dans cette phrase. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Il dit, toute l'année on doit être Besimcha. Toute l'année on doit être joyeux. On lit tous les matins, on dit Ivdu et Hashem Besimcha. Travaille à Kadosh Baruch Hu avec de la joie, avec de la Simcha. Et avec le maximum de la Simcha. Alors comment on peut augmenter encore le mois de Hadar, augmenter encore de la Simcha? Il dit, Marbim, c'est pas rajouter de la Simcha. On rajoute de la Kedusha, on rajoute des mitzvot, on rajoute. Marbim Bakdusha, comment on est Marbim Bakdusha? Besimcha. Avec la Simcha, on augmente la Kedusha. D'accord? Ça c'est un pshat du Shem Mishmuel sur Marbim Besimcha. Aujourd'hui on va parler, Bezrat Hashem, de la mitzvah du Mishloach Manot. Il y a beaucoup d'halachot qui touchent le Mishloach Manot. L'année dernière on a parlé de Matanot Lavionim et de la mitzvah de se saouler à Purim. Est-ce qu'il y a une mitzvah? Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est autorisé? On a parlé de ça l'année dernière. Et cette année, on va se focaliser sur la mitzvah du Mishloach Manot. On a dit Shabbat que la fête de Purim, c'est la fête la plus bizarre et originale qu'on a dans le calendrier juif. C'est la fête la plus bizarre. On a ramené Shabbat plusieurs halachot, je vais vous dire quelques-unes, qu'on voit que vraiment c'est une fête qui est pas dans le plein de choses qui ne sont pas habituelles. Par exemple, on sait qu'une fête où chaque jour, dans le calendrier juif, il commence à partir de la tombée de la nuit. De la nuit, il y a la nuit et le jour, d'accord? Il y a le soir, le matin, c'est une journée. Shabbat, les fêtes, Yom Tov, tout ça, ça commence la nuit. Par exemple, Shabbat, quand on mange le repas de Shabbat. Quand on mange le repas de Shabbat, on va à la synagogue, le soir même, on mange le repas. Purim, non. Purim, elle dit la Gemara, si tu fais le repas de Purim, parce qu'on a 4 mitzvot à Purim, on a dit Shabbat, Rachet Evot, Kassar. Kassar, c'est Kriya, la lecture de la Megillah, donner des cadeaux aux pauvres, la Seouda, et donner Mishloach Manot, envoyer des plats, un homme à son ami. 4 mitzvot.
Ça, c'est les 4 mitzvot de Purim qui sont des Rabbanan, qui sont d'ivrei Kabbalah. Maintenant, la mitzvah de la Seouda, elle dit la Gemara, c'est seulement le jour. Si tu fais la Seouda, le repas de Purim, tu le fais le soir, tu n'as pas accompli la mitzvah. A priori, ça aurait été utile. Regardez par exemple cette année, à Yerushalayim, Purim, ça tombe vendredi, le 15. 15 Adar, ça tombe vendredi. Donc vendredi, c'est les gens qui font le michté, etc. Après, ils arrivent le vendredi soir, ils n'ont plus faim. Ou bien celui qui a un peu trop bu, après va le chercher. Il y a une histoire à la Yeshiva, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Purim, c'était le 15. Le 15 Adar, c'était vendredi. Et des Bachurim, certains, sur 1200, certains ont un peu trop bu. Alors ils sont arrivés le vendredi soir, et c'était je sais pas où dans Yerushalayim. Ils sont arrivés en taxi le vendredi soir à la Yeshiva. Ils ont acheté des canettes à la machine, des borekas, bekitso, sissou et simcho. Non, ils sont pas chayavim, d'accord, ils étaient shikorim, même mal à ça. Mais pour dire que c'est pas tellement pratique de faire Purim la Seouda vendredi. Alors, a priori, ça aurait été plus pratique de faire le jeudi soir, dit la Gemara. Seouda Purim sha'asa balayla. Mais pourquoi? Si la fête elle démarre à partir du soir, on devrait faire le soir. Ça, c'est une halakha qui est bizarre. Deuxième halakha qui est bizarre. Dans le Talmud Yerushalmi, il y a marqué personne qui voyage. Avant, les voyages étaient très longs. Par exemple, ils partaient en bateau, ça pouvait prendre 2 semaines, un mois de voyage. Maintenant, sur le bateau, il ne va pas avoir de lecture de la Megillah. Il veut partir, disons, le 2 Adar ou le 3 Adar, il veut partir en voyage, il veut aller d'un pays à un autre. Et il prévoit que déjà le jour de Purim, il ne va pas avoir de Megillah, il va pas pouvoir accomplir les mitzvot de ce jour-là. Il dit le Yerushalmi, s'il a lu la Megillah Rosh Chodesh Adar, à partir de Rosh Chodesh Adar, Yatsa et Dechova. Je ne comprends pas. Une fête, elle a une date. Celui qui mange de la matzah à Rosh Chodesh Nissan. Celui qui mange de la matzah le 14 Nissan. Il a accompli la mitzvah? Non. La matzah, il faut la manger le 15 Nissan. Alors pourquoi ici, s'il fait 2 semaines avant la fête, à partir de Rosh Chodesh Adar, il lit la Megillah, il dit le Talmud Yerushalmi, et c'est ramené dans le Rama, sur le Shulchan Aruch Siman Tav Resh Pechet. Tzaïd et Rova. C'est un halakha bizarre. Encore une halakha bizarre. Il y a une mitzvah de se saouler à Purim. Encore on dit est-ce que cette mitzvah elle a été annulée ou pas. Mitzvah Chayav Enish le Besum et Bepuraya. Où on a vu une fête, il y a une mitzvah de se saouler. La mitzvah de donner des cadeaux aux pauvres, Matanot La'avionim. Toutes sortes, plein d'halachot. Et encore, il y a une longue liste d'halachot qui sont bizarres et qui sortent de l'ordinaire. Alors, ça c'est Purim. Purim, c'est la fête la plus bizarre du calendrier juif. Alors aujourd'hui, on va parler de Mishloach Manot, une mitzvah qu'on a d'envoyer un homme à son prochain, envoyer des plats, 2 plats, Mishloach Manot. Shte Manot Leish Echad. D'accord? Mitzvah de Matanot La'avionim, c'est 2 Evionim. Il faut donner à 2 pauvres. Mais à un ami, celui qui donne un Mishloach Manot à un ami, ça suffit. Il y a plusieurs questions en pratique sur la mitzvah de Mishloach Manot. Par exemple, est-ce qu'une femme est obligée, elle aussi, de donner Mishloach Manot? Pourquoi? On sait que chaque mitzvah qui est liée au temps, les femmes sont exonérées de ces mitzvot. Par exemple, entendre le shofar, le jour de Rosh Hashanah, c'est une mitzvah qui est liée au temps, c'est seulement Rosh Hashanah. Les femmes ne sont pas toutes d'entendre le shofar. Encore un exemple. Arba'at Aminim. Les Asukot, on prend le lulav, le etrog, etc. Bataminim, on fait la mitzvah. Est-ce que les femmes ils sont chayavot? Non. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah qui est liée au temps. Chaque mitzvah qui est liée au temps, la Torah elle a exonéré les femmes de cette mitzvah. Purim, aussi c'est une mitzvah qui est liée au temps. Alors a priori, une femme ne serait pas obligée d'envoyer Mishloach Manot. Ça c'est la première question. Shabbat. Shabbat aussi c'est lié au temps. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? La Gemara répond il y a Shamor Vezachor. On dit Shamor Vezachor Bedibur Echad. Ça a été mis ensemble, comme ça est marqué dans les Chadodi. Donc Shamor Vezachor, celui qui est obligé de respecter Shabbat, parce que les interdits, tous les interdits, les femmes elles sont obligées de respecter. Dans les mitzvot qui sont positifs, qui sont liés au temps, mitzvot assez, Shazman Grama, les femmes ils sont Torah. Mais là, puisqu'il y a Shamor, Kol Sheishno Beshamor, celui qui doit respecter le Shabbat, alors il doit aussi le rappeler, donc c'est pour ça qu'il doit faire Kiddush, etc. C'est pour ça qu'une femme elle peut être Moussi des Chova de Kiddush. D'accord? Ça, on en a parlé quelques fois.
Donc, ça c'est la première question. Est-ce qu'une femme est obligée d'envoyer Mishloach Manot? Deuxième question. Certains, le jour de Purim, ils font une course. Ça s'appelle la course de Mishloach Manot. Ça veut dire qu'il prend sa voiture. Des fois, il doit louer une voiture qui est plus grande. Il met dedans des dizaines de Mishloach Manot. Et il fait le tour de toute la ville. Il envoie à l'un et à l'autre, et à l'un et à l'autre. Des fois, il reçoit tellement que les Mishloach Manot qu'il reçoit lui-même, alors il refile à d'autres. Moi, plusieurs fois, j'ai reçu des Mishloach Manot avec un nom qui n'est pas mon nom. Qu'est-ce qui s'est avéré? Il s'est avéré que c'est quelqu'un qui a reçu, et donc lui, il m'a envoyé. Alors donc, ça s'appelle la course au Mishloach Manot. Est-ce qu'il y a une mitzvah de faire ça? Est-ce qu'il y a une mitzvah de courir et d'envoyer des centaines de Mishloach Manot? Moi, l'année dernière, j'ai parlé avec une dame, elle m'a dit, moi j'envoie tous les ans 100 Mishloach Manot. Pas plus, pas moins. 100 Mishloach Manot. Est-ce qu'il y a une mitzvah d'envoyer autant de Mishloach Manot? Non. Et la question, on va plus ouvrir la question, plus approfondir dans cette question. Si j'ai le choix entre envoyer un beau Mishloach Manot ou 100 petits Mishloach Manot, qu'est-ce qu'il faut préférer? Un qui est beau, qui est mechoubad, qui m'a coûté cher, que j'ai investi dedans, ou 100 petits que j'achète à la Macolite? Ça, c'est encore une question qu'il faut dans le Mishloach Manot. Encore une question dans le Mishloach Manot. Celui qui veut envoyer, on reçoit plein de choses, d'accord? On reçoit, dans le Mishloach Manot, on reçoit plein de chametz, plein de choses qui sont pas cachères pour Pessah. Et on en reçoit tellement qu'à la fin on se retrouve une semaine avant Pessah, on commence à un peu jeter de partout les gaufrettes, etc. qu'on reçoit. Alors j'ai un système. Au lieu d'envoyer des choses à manger, je vais lui acheter un set de table, une belle nappe. D'accord? C'est lié au repas, il va pouvoir manger avec, des couverts, etc. Lui envoyer un beau cadeau. Est-ce que je peux envoyer un beau cadeau et le considérer comme Mishloach Manot? Alors donc ça, on a plusieurs questions. On va répondre à d'autres questions encore dans ce cours-là. On va commencer doucement pour répondre à ces questions. D'abord, chaque halakha qu'on a devant nous, il faut savoir où est la source de cette halakha et quelles sont les raisons de cette halakha. Dès qu'on approfondit, on analyse c'est quoi les raisons, on va pouvoir répondre à la question. Est-ce que ça sera beaucoup plus facile? Dans la Megillat Esther, à la fin de la Megillah, vous savez que la Megillat Esther, c'est quelque chose qui est très intéressant. Après que Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah chez Birtav, la Torah écrite, des générations après, il y a le Nes de Purim, l'histoire de Purim. Et la Megillah de Esther, la Megillah qui raconte l'histoire de Purim, elle fait partie de cette Torah chez Birtav. C'est-à-dire que dans la Bible, dans le Tanakh, on a 24 livres. Un de ces 24 livres, c'est la Megillah d'Esther. Et cette Megillah est rentrée. Encore une question, c'est que la Megillah, c'est qui l'a écrite? Alors tout le monde pense que c'est Esther, parce qu'elle s'appelle Megillat Esther. Non, c'est Mordechai HaTzadik qui a écrit Megillat Esther. Alors pourquoi elle s'appelle Megillat Esther? Parce que c'est Esther qui a demandé au Anshe Knesset Agdola, elle leur a demandé Kvaoni les Dorot, fixer cette Megillah, qu'elle fasse partie des Kitvei HaKodesh, qu'elle fasse partie de la Bible. Et donc grâce à Esther, ça fait partie des 24 Sfarim. C'est pour ça que ça s'appelle Megillat Esther et pas Megillat Mordechai. À Kol Panim, à la fin de la Megillah, il y a marqué Alken haYehudim haperazim, hayoshevim be'arei haperazot, osim et yom hapurim, etc. Le verset il nous dit là-bas qu'on doit donner Mishloach Manot ishlere'ehu, ou matanot la'evyonim, mishte ve'simcha. Là-bas on dit 3 mitzvot. Faire le repas, un festin, envoyer Mishloach Manot et donner les matanot la'evyonim, donner des cadeaux aux pauvres. Où est la mitzvah de la lecture de la Megillah? La mitzvah la plus importante de Purim, qu'on fait le soir et le matin, la lecture de la Megillah. Et le traité talmudique sur Purim, il s'appelle Masechet Megillah. C'est pas marqué dans le Pasuk. Il dit là-bas Rashi, tu sais où c'est marqué, la Megillah? Il y a marqué V'hayamim ha'ele nizkarim v'na'asim. On les rappelle et on les fait. C'est quoi les faits? On fait les mitzvot et on les rappelle dans la lecture de la Megillah. Et la lecture de la Megillah,
elle a beaucoup de choses, elle contient beaucoup de choses. Par exemple, pourquoi on ne récite pas le Hallel? Pourquoi on ne récite pas le Hallel à Purim? Toutes les mitzvot, on fait le Hallel, on chante le Hallel. Pourquoi à Purim, on ne fait pas le Hallel? Une des réponses dans la Gemara, je crois que c'est Rav Nachman qui dit, Keri ata zu Hallela. La lecture de la Megillah, c'est le Hallel. Donc non seulement que tu rappelles le Nes, mais en plus tu fais le Hallel. Ça, c'est la lecture de la Megillah. Alors, dans cette Megillah, il y a marqué qu'il faut faire Mishloach Manot. C'est quoi la raison du Mishloach Manot? Pourquoi les Chachamim, ils ont demandé d'envoyer Mishloach Manot? A priori, on a demandé Shabbat en plus. Et quelqu'un qui a demandé Shabbat, au nom de sa femme, Rabbi Meir, il a demandé pourquoi envoyer un Mishloach Manot à un riche? Je préfère envoyer un Mishloach Manot à un pauvre. Je lui ai dit, tu mélanges les mitzvot. Il y a une mitzvah de Matanat Laevionim, que des cadeaux aux pauvres. Il y a une mitzvah de Mishloach Manot donnée à ton ami, même s'il est riche. Il m'a dit pourquoi. Alors, pour ça, il faut analyser la raison de cette mitzvah. Si tu es fâché avec lui, Si tu es fâché avec le riche, ça le rapproche. Alors, est-ce que c'est mieux de donner à quelqu'un qu'on a un peu disputé avec lui pour faire le shalom ou pas? C'est un que oui, comme ça, tu fais deux mitzvot. Mais la mitzvah en elle-même, ma'ish l'er'eu. On va voir que peut-être c'est pas évident. Selon la raison de Mishloach Manot, on va voir. Pourquoi on donne Mishloach Manot? Le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, le Rav des Ashkenazim, qui est ramené dans le Shulchan Aruch, les Hagaot, c'est du Rama. Il y a 430 ans, 440 ans à peu près, c'est l'époque du Rama. C'était l'année He Alafim Shin Tetzain. Et dans la ville du Rama, il y avait une épidémie. Et ils étaient tous obligés de se déplacer dans une autre ville. Et donc le Rama aussi s'est déplacé dans une autre ville. Et il était loin de son père cette année-là, à Purim. C'était Purim, il était loin de son père. Et lui, il avait l'habitude d'envoyer chaque année un Mishloach Manot à son père. Et cette année-là, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il a fait le Rama? Il a dit, je vais écrire un livre, un nouveau livre. Un livre sur la Megillat Esther, qui s'appelle Mechir Yain. Et ce livre-là, ça va lui faire plaisir, je vais lui envoyer et je vais accomplir comme ça Mishloach Manot. Tout le monde me regarde comme ça. Mais il faut envoyer un repas, il faut envoyer ça, il faut envoyer du Hametz, mitzvah d'envoyer du Hametz. Alors, il dit le Rama, comme ça j'ai accompli la mitzvah de Mishloach Manot, j'ai écrit un beau livre sur Purim, Mechir Yain, qui est imprimé aujourd'hui, qu'on peut la voir. Et comme ça j'ai accompli la mitzvah de Mishloach Manot. Alors on peut accomplir comme ça ou pas? Alors on a deux avis, une marloquette, deux avis. Pourquoi envoyer le Mishloach Manot? Dans le Sefer Manot HaLevi, Sefer Manot HaLevi, il a été écrit par le Gaon Rav Shlomo El-Kabetz. Rav Shlomo El-Kabetz, c'est l'auteur du Piyut Lechadodi. Qu'est-ce qu'il dit le Manot HaLevi? Il dit, tu sais pourquoi on envoie le Mishloach Manot? Pour rajouter Ahava ve'achva, shalom ve'reut entre un homme et son ami. Pourquoi on envoie le Mishloach Manot? Pour renforcer l'amour et l'amitié qu'on a entre nous. C'est la raison pour laquelle il faut envoyer Mishloach Manot. Et cette raison-là, peut-être que c'est cette raison-là qui lui a donné le zrout que son piyut qu'il a écrit, le Chadodi, il a été accepté dans tout Am Israël. Sfaradim, Ashkenazim, Temanim, Parsim, tout le monde chante le Chadodi, tout le monde connaît, tout le monde sait c'est quoi le Chadodi, le chant qu'on chante le Erev Shabbat quand on arrive à la synagogue. Et c'est Rabbi Shlomo El-Kabetz qui l'a écrit. Et lui, il a dit que la mitzvah de Mishloach Manot, c'est pour la harbot, Ava, Ve'achva, rajouter de l'amour et l'amitié dans Am Israël. Ça, c'est le Sefer Manot HaLevi. Le Terumat HaDeshen, c'était Rabbi Israël Isserlan. On a dit plusieurs fois que son livre, il s'appelle Deshen, parce que dans son livre, il y a 354 réponses. Et la valeur numérique de Deshen, c'est 354, Terumat HaDeshen. Et dans une de ces tchouvot là-bas, il dit que la raison du Mishloach Manot, c'est pas pour rajouter de l'amour, etc. C'est pas un Ve'ahavta l'Erecha kamocha. C'est une mitzvah de faire participer des gens dans ton repas. Tu as le festin de Purim, alors donc tu dois faire participer les gens, une personne au moins, dans ton repas. Les chatef bese'udato.
lui faire participer de ta Saouda. Ça, c'est la raison du Mishloach Manot. Donc, est-ce qu'une personne peut envoyer un livre ou un beau cadeau ou un set de table en Mishloach Manot? Ça dépend des deux raisons. Si on dit que la raison de Mishloach Manot, c'est pour rajouter de la simcha et de la hava, quelle différence si j'envoie un gâteau? Quelle différence si j'envoie un beau cadeau? Au contraire, ça peut être mieux un beau cadeau. Mais si je dis que c'est pour le faire participer de mon repas, seulement si je lui envoie un repas, si je lui envoie pas de repas, ça remplit la mitzvah. Ouais, d'après cette raison, si je l'invite, je suis exempt de. Elle dit la Gemara. Venons en rentre dans ce que vous dites. Elle dit la Gemara dans la Sechet Megillah, dans la page 7. Bederech Hagav, on a raconté Shabbat, que la Gemara là-bas, dans la Sechet Megillah, dans la page 7, elle raconte l'histoire de deux grands Chachamim, Rabba et Rabbi Zera. Rabba et Rabbi Zera qu'on a parlé l'année dernière. Rabba et Rabbi Zera qui ont fait le Mishté ensemble, ils ont fait le repas de Purim ensemble. Et comme Rabba il s'est levé, et comme il était sous du vin, il shachaté le Rabbi Zera. Shachaté, c'est-à-dire qu'il a fait la shrita, il lui a coupé la tête. Et après il est allé dormir, il se réveille, et il voit ce qu'il a fait. Elle raconte la Gemara, Ba'e rachameh ale, il a demandé, il a fait des tfilotes, il a fait des prières, et il a ressuscité. L'année d'après, Rabba, il a réinvité encore une fois Rabbi Zera. Il lui dit, on se l'a refait cette année, on vient, on fait le mishté. Il lui dit non. Lo kol sharata idrachishtisa, pas tous les ans on va avoir un S. On a eu un S, c'est bon. Maintenant reste chez toi, sous toi d'entre tes quatre murs. Et par rapport à cette histoire, dit le Ran qu'aujourd'hui la mitzvah de ce soula Purim elle a été annulée. Le Beth Yosef il ramène ce Ran. Il dit que la mitzvah de ce soula elle a été annulée à cause de cette histoire. Puisque les gens aujourd'hui ils sont affaiblis et donc l'alcool, et donc les gens ils sont affaiblis, donc l'alcool a beaucoup plus d'influence sur la personne et une personne elle peut faire des bêtises comme on a vu, donc la mitzvah elle a été annulée. Top. Ça c'est le shiur de ce soula Purim, ça c'est Ayen Sham Bimkom. La Gemara ne dit pas s'il était en position il était à l'ous, il va couper la tête. Il a pas fait une faute. Vadaï qu'il était à l'ous. Celui qui boit, il est à l'ous. Celui qui sait que l'alcool il devient un sugar, mais il se met dans ce cadre-là. Vadaï que non. C'est pas de l'alcool, hein. Baruch atah Adonai melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amen. Donc maintenant on continue. Alors où j'en étais? Alors, Chazak bon. Dav Zayin Amud Bet, elle dit la Gemara. Rabbi Abaye bar Avin et Rabbi Hanina bar Avin. A priori, c'était des frères. Abaye, le fils de Avin, et Rabbi Hanina, le fils de Avin. Mechalfe saoudatayu lehadade. Il s'est changé le repas. Il dit Rashi. C'est quoi Mechalfe saoudatayu? Il dit pas changer le repas. Il dit Ze ochel im ze bepurim shel shanazu. Ou Bashnia Soed Chavero Imo. Il s'invitait à tour de rôle. Purim de cette année, Abaye, tu viens chez moi. Purim de l'année prochaine, moi je viens chez toi, Rabbi Hanina. Une année il venait chez l'un et une année il venait chez l'autre. Et elle dit la Gemara, comme ça, ils accomplissaient la mitzvah de Mishloach Manot. Comme ça, ils accomplissaient la mitzvah de Mishloach Manot. C'est tout le Zoumat Adéchel alors. Comment? Ça va comme le Zoumat Adéchel alors. Alors si on dit que... Pourquoi? Selon les deux. Que tu dises que c'est le repas, ou que tu dis la rabot simcha, il n'y a pas de la rabot simcha. Il y en a un des deux qui il lui a offert un repas. Quelle est la différence si je lui envoie le repas ou il mange chez moi? Comment? L'année où celui qui a été invité, il n'a pas fait la mitzvah. Il a fait, mais... Alors, on va voir que c'est pas si évident que ça. Si, il aurait pu faire une mitzvah, il a fait un Mishloach Manot. Alors, on va voir. Pardon. Non, il a invité, mais rien ne l'empêche de faire un Mishloach Manot pour s'acquitter. Le Beth Yosef,
D'accord, ça, si vous voulez, dans le livre, c'est la page 32. Le Beth Yosef, il ramène ce qu'il dit Rashi. Déjà, il faut savoir que le Ran, il n'a pas expliqué comme Rashi. Le Ran, il a dit, tu sais c'est quoi, Mechalfe Saoudatayu, il s'est changé les repas. C'est-à-dire qu'un, il préparait, disons, un c'était un Ashkenaz, les deux frères. Un c'était un Ashkenaz, il préparait des kneidler et des kreplers, il faisait tchount, etc. Il envoyait ça au Marocain. Et le Marocain, il préparait la pkeila, il préparait le shina et tout ça, il envoyait à l'Ashkenaz. Ils s'échangeaient le repas, et comme ça, ils accomplissaient la mitzvah de Mishloach Manon. Comme ça, dit la Gemara. Mais le Rashi, il dit non. Rashi, il dit, un, il a invité l'autre. Il demande au Beth Yosef sur Rashi. Il dit, a priori, Rashi, il y a une grande question sur lui. J'ai invité quelqu'un chez moi à la maison. D'accord, alors moi j'ai fait la mitzvah de Mishloach Manot parce que je lui ai offert un repas. Mais lui, comment il a accompli la mitzvah de Mishloach Manot? Dit le Beth Yosef, j'ai pas de réponse à cette question. Mais ils viennent des Acharonim. Ils viennent des Acharonim et ils disent Yotze Dechora. Ça veut dire, on voit ici, qu'il est possible qu'une personne n'envoie pas de Mishloach Manot et il a accompli la mitzvah de Mishloach Manot. Alors maintenant on va analyser selon tout. Si on dit que la mitzvah de Mishloach Manot c'est de le faire participer qu'un cadeau dans ma Seouda, alors le deuxième qui a été invité, il a fait participer personne. Lui, il a été invité chez quelqu'un, mais lui-même, il n'a pas fait participer quelqu'un dans sa Seouda. Alors, a priori, on comprend le Beth Yosef qui dit le Yotze Dechora. Mais si on dit, comme Rabbi Shlomo El-Kabetz et comme le Rama, que la mitzvah c'est l'Arbot Simcha Vereut, est-ce qu'il aurait pu être joyeux sans moi? Non, je l'ai invité. Je me suis fait inviter. Et donc, moi aussi, je lui ai fait de la Simcha. J'ai fait Avave Arva. C'est une mitzvah qui se fait à deux. Donc selon ça, j'accomplis la mitzvah. Donc la halakha, elle est comment? La halakha, elle est comme Rabbi Shlomo El-Kabetz ou la halakha, elle est comme le Terumat Hadeshen? On voit ici du Beth Yosef, puisqu'il ne comprend pas Rashi, pas comme Rabbi Shlomo El-Kabetz. Rashi pense comme Rabbi Shlomo El-Kabetz parce que Rashi dit Yotze Dechora. Mais le Beth Yosef, il dit non, tu ne peux pas accomplir la mitzvah de Mishloach Manot si tu te fais inviter. Tu es obligé d'envoyer ou de faire participer quelqu'un dans ta Seouda. Donc on voit que la Shita du Shulchan Aruch, d'accord, les Sfaradim, le Shulchan Aruch, ils pensent que la raison du Mishloach Manot, c'est faire participer dans la Seouda. Mais le Rama, les Ashkenazim, ils pensent comme Rabbi Shlomo El-Kabetz, que la mitzvah, elle est de faire participer, de faire la simcha. Et donc, si je fais la simcha, même si je me fais inviter et je n'ai rien donné moi, je n'ai pas sorti un centime, j'ai accompli la mitzvah. Ça veut dire que selon les Ashkenazim, il est possible d'accomplir la mitzvah de Mishloach Manot sans rien faire, sans rien envoyer. Si seulement je me fais inviter chez quelqu'un, j'ai accompli la mitzvah de Mishloach Manot sur les Ashkenazim. Comme ça, c'est la halakha, les Sfaradim. Deuxième preuve que le Shulchan Aruch, il pense que la mitzvah, c'est de faire participer dans la Seouda. Les halachot Mishloach Manot, dans le Shulchan Aruch, ça se trouve dans le Siman Tav Resh Tzadik He, 695. Et là-bas, le chapitre qui parle de Mishloach Manot, écoutez le titre de ce chapitre. Tav Resh Tzadik He, Dine Seudat Purim. Dans ce chapitre-là, les halachot du repas de Purim, dans ce chapitre-là, on ramène Mishloach Manot. Donc on voit que le Shulchan Aruch pense que quoi? Oui, il a mis la mitzvah de Mishloach Manot dans le repas. Ça veut dire que la mitzvah de Mishloach Manot, c'est le faire participer dans mon repas. Pas pour l'Arbot Simcha Vereut. C'est de le faire participer dans le repas. Donc selon le Shulchan Aruch, celui qui veut envoyer un livre, un beau cadeau à son ami, il n'accomplit pas la mitzvah de Mishloach Manot. Mais selon les Ashkenazim, a priori, oui. Selon les Ashkenazim, tu peux envoyer un Mishloach Manot, un livre, etc. C'est pour ça que le Rama, il avait envoyé à son père. Mais les Sfaradim ne peuvent pas envoyer. Comme ça aussi est marqué dans le Shut Halachot Ktanot de Rabbi Moshe Chagiz, Rabbi Yaakov Chagiz. Comme ça il dit aussi la même chose, c'est Nafka Mina. Est-ce qu'on peut envoyer un cadeau ou pas? Maintenant, Mishloach Manot, c'est bien envoyé. Mishloach. Alors, comment il a compris? Comment j'appelle ça quand je reçois quelqu'un un jour? Ça, c'est une question que je voulais. Pardon. Ça, c'est aussi une question que je voulais parler. Il y a certains, le jour de Purim, faites attention, ils ne donnent pas de Mishloach Manot.
il donne un mishloach manot à un envoyé, et l'envoyé, il va donner le mishloach manot. C'est comme ça qu'il faut faire ou pas? Pourquoi ils font comme ça? Parce que dans la Megillah, il est marqué ou mishloach manot. Mishloach, c'est quoi un mishloach? Quand je commande une pizza, attends, tu sais, mishloach, alors c'est quoi? C'est pas le patron de la pizza. Il envoie un envoyé, il envoie celui sur la moto, un livreur qui livre. Un mishloach, a priori, c'est se faire livrer. Alors celui qui envoie pas par un livreur, a priori, il accomplit pas la mitzvah. Alors il faut faire ça ou il faut pas faire ça? Dans le Kaf HaChaim, il parle de cette question. Dans le Kaf HaChaim, Siman Tafresh Sadike. Mais sans rentrer dans l'histoire de prendre un shaliach ou pas prendre un shaliach. Mais selon ça, on va comprendre. Selon ça, on va comprendre. Est-ce que quand il y a marqué Mishloach, c'est Davka ou Lav Davka? Même si c'est pas la Davka, quand j'ai reçu quelqu'un pour un repas, j'ai pas accompli la mitzvah de Mishloach. Non, si tu dis que Mishloach, c'est pas Davka, c'est seulement technique de lui envoyer le repas. Ah, et du coup, même s'il mange chez moi, c'est pareil? Bidiou. Alors écoute ce qu'il dit le Kaf HaChaim. Betchouvat Binyan Tzion, ça se trouve dans le Kaf HaChaim dans la lettre 41. Betchouvat Binyan Tzion, Siman Memdalet, Nistapek, im evi be'atzmo amanot, velo alide shaliach, celui qui a envoyé le Mishloach manot, lui-même, en personne, pas par un envoyé, un livreur. Aim yotze beze kevan dirtevu Mishloach manot, nema de ba'inan davka alide shlichut. A priori, il se faisait seulement avec un livreur. Il a un safek, il a un doute le Binyan Tzion. Mais le Kaf HaChaim dit, l'inir'e de en yachol ledakdek. Ce qui a marqué Mishloach manot, c'est pas forcément de l'envoyer par un livreur ou de l'envoyer. Si c'est loin, tu envoies par un livreur. Si c'est proche, tu vas toi-même. Mais si tu peux le faire venir à la maison, aussi c'est la même chose. Le mot Mishloach, il est Lav Davka. Il ramène une preuve qu'il y a marqué dans la Torah, dans Abraham. Vaishlach Abraham et Yado. Quand il a prendre le couteau, alors quoi c'est Vaishlach? Il a envoyé un shaliach? Non. Il a envoyé sa main. Alors donc c'est Lav Davka, Mishloach, Lav Davka, Vaishlach. Il y a marqué aussi Vechite Shalechenu Chofshi Meimach, Parashat HaShavua. Alors donc il dit Mikol Makom, mais il dit le Kaf HaChaim. Im Efshar, si c'est possible de donner à quelqu'un, et cette personne-là, lui, il va l'envoyer à quelqu'un, il va le donner à celui que tu veux donner, Mipnei HaKavod, Ya'asekach. Avalim Yefshar, En Levatel la mitzvah Mishum. Donc si tu veux faire l'Echatrila, c'est pas, même pas l'Echatrila, c'est pas Bediavad si on fait pas comme ça. Si tu veux faire l'Ifni Mishura, t'as dit, tu veux faire l'Ouvra, tu recherches au Binyan Tzion, donner le Mishloach manot par quelqu'un. Mais sinon, alors tu le donnes toi-même, une Shumbaya. D'accord? Alors c'est une Khumra Yafa. C'est pas Khumra Meikaradin, c'est pas une Khumra qu'on doit faire Meikaradin, mais c'est une Khumra Yafa de faire comme ceux qui font comme ça. C'est une Khumra qui nuit à la logique de la mitzvah. Si la mitzvah elle a pour objectif de rapprocher, c'est quand même mieux d'y aller soi-même que de voir un inconnu. C'est pour ça qu'il a dit Mipnei HaKavod. Envoyé par un truc, ça augmente Si je commande quelqu'un, les Marocains et envoyez-leur par un envoyé une carte d'invitation à mariage ou apporter vous-même, c'est vrai que ça ne fera pas le même effet. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il rajoute le Kaf HaChaim, Mipnei HaKavod. Si tu sais que la personne qui va recevoir le Mishloach manot, ça va lui rajouter de l'honneur et il va te dire, ah, regarde celui-là, il a même commandé quelqu'un, un livreur qui m'envoie le cadeau. C'est Khashoumod, mais s'il se vexe, il me dit ah, il n'est pas venu en personne. Alors c'est la fourre, c'est le contraire. C'est critère de. Alors donc ça c'est le lien de Mishloach manot. Est-ce que c'est Mishloach Davka ou pas? Ou lo Lav Davka. Alors donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que selon les Asfaradim, on ne peut pas accomplir la mitzvah seulement si je me fais inviter chez quelqu'un. Il faut non seulement que je me fais inviter, il faut que j'envoie un autre Mishloach manot. Pas comme Rashi, comme ça c'est Rashi. Mais les Ashkenazim, la mitzvah c'est de rajouter la simcha. Donc même si je me fais inviter, j'ai accompli la mitzvah du Mishloach manot. Donc déjà on a deux halachot, deux réponses à notre question. Est-ce qu'on peut envoyer un cadeau? Selon les Sfaradim, non. Selon les Ashkenazim, oui. Est-ce qu'on peut se faire inviter? Selon les Sfaradim, non. Selon les Ashkenazim, oui. Encore une halacha intéressante. J'ai préparé un beau Mishloach manot. Qu'est-ce qui est mieux? D'envoyer un beau Mishloach manot à une personne ou d'acheter 100 Mishloach manot à 15 shekels à ma collègue et l'envoyer à 100 personnes? Dans Matanot la Evionim, dans la Tzedaka, il y a une grande question dans la Tzedaka. Qu'est-ce qui est mieux? De donner beaucoup à un pauvre ou un petit peu à plusieurs pauvres? La logique, elle dit, quand on demande ça aux gens, la logique, elle dit quoi? Qu'est-ce qu'elle dit la logique? Plusieurs? Moi, il y a plein qui m'ont dit que la logique, elle dit
tu donnes beaucoup d'argent à un, il va pouvoir se refaire. Mais c'est au pluriel. Mais si tu donnes, non, il faut donner à 2 personnes, c'est évident. Mais est-ce que c'est mieux de donner à 2 personnes beaucoup ou donner un petit peu à 20 personnes? Et ils vont te dire non, si je donne un petit peu à chaque personne, il va le manger tout de suite, ça va partir. Mais si je lui donne une belle somme, alors il va pouvoir se refaire. Moi j'en ai sauvé un. C'est pas vrai, si tout le monde pense comme ça. La mitzvah de la tzedaka, donner un petit peu à chacun. Mais non, la mitzvah de Mishloach Manot, c'est aussi de donner un petit peu à chacun ou de donner une belle chose à une personne. Belle chose. Hein? Belle chose à une personne. Comme ça tu dis. Alors maintenant on essaie de calculer. Si on dit que la mitzvah de Mishloach Manot, Peut-être qu'on parle plus. hein? Peut-être qu'on parle plus. Si on fait la mitzvah de Mishloach Manot, c'est l'herbot simcha vereu, de rajouter de la simcha dans Am Israël. Alors, un Mishloach Manot de 15 shekels, ça te fait plaisir? Non, moi personnellement ça ne me fait pas plaisir. Pourquoi? Parce que non seulement que maintenant l'année prochaine je vais devoir lui rendre, en plus il m'a donné quelque chose qui coûte 15 shekels. Mais si je reçois un beau cadeau, un beau cadeau. Avec. Moi aussi, je vais lui rendre. Il a mis la barre un peu haute. Au moins, j'ai eu un beau Mishloach Manot. Au moins, j'ai eu un beau Mishloach Manot. Alors, donc, si c'est l'herbot simcha vereu, vaut mieux un grand. Mais si c'est les châtels photo dato, alors si je donnais 15 shekels, ça fait passer, c'est une valeur de 15 shekels. Je lui ai donné un repas, j'étais mes châtels photo dato. Il dit encore une fois le Kaf HaChaim, c'est mieux de donner un beau Mishloach Manot à une personne que 15 petits Mishloach Manot. Et je lis dedans, parce que les gens, ils ne me font pas confiance quand je leur dis ça. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire. Vous connaissez mon adresse. Deux dans tous les cas, ça. Sinon c'est au pluriel, ça c'est ce qu'on va donner. Comment? Oui, bien sûr. Il faut donner à 2 personnes. Non, Mishloach Manot, les ish l'ereinu, à une personne. Matanot l'avionim à 2 personnes. À part ça, il faut un vrai repas consistant. C'est autre chose, c'est la prochaine Je question. peux pas te montrer quelqu'un à 15 shekels donner un paquet d'élal. Ou un poulet comme Alors celui qui n'a pas les moyens, il n'a pas le droit de faire Mishloach Manot avec 15 shekels. Non, celui qui a ses moyens, alors c'est son plus beau Mishloach Manot. Celui qui reçoit aussi, il sait que c'est son moyen. Mais quelqu'un qui a des moyens de faire un beau Mishloach Manot de 100 shekels, et il envoie un de 10 shekels à chacun, ça n'a pas été marvé simcha vereu, d'accord? Ça n'a pas été marvé simcha vereu. Alors comme ça il dit le Kaf HaChaim. Maintenant la question qu'il a dit Benjamin. Est-ce que je dois envoyer? Maintenant on a dit que selon le Shulchan Aruch, il faut envoyer un repas. Tu peux pas envoyer un cadeau. Selon les Ashkenazim, est-ce qu'il faut que ce soit un repas qui est cuit, qui est prêt à consommer? Ou même si c'est pas cuit, si j'envoie par exemple des pâtes, un paquet de pâtes, est-ce que c'est... Tu peux le préparer. Est-ce que c'est considéré à manger ou pas? Marloquette dans la Haronim. Il y en a qui disent qu'il faut envoyer seulement que ce soit cuit, qu'il soit prêt à consommer. Il y en a qui disent non. Puisqu'il peut faire en sorte que ce soit prêt pour manger, c'est considéré un repas. Et donc il y en a qui disent selon ça, hein, même selon le Shulchan Aruch, qu'on ne peut pas envoyer un cadeau, mais si je lui envoie un cadeau qui a une valeur et qui peut se vendre, et avec cet argent-là je vais acheter un repas, hein, aussi j'ai accompli la mitzvah. Comme ça il dit le shoot Shevet Sofer. Shevet Sofer c'est le petit-fils du Khatam Sofer, comme ça il dit. Que si tu peux vendre ce cadeau-là, avec l'argent acheter un repas, c'est Mishloach Manot, même selon le Shulchan Aruch qui dit qu'il faut un repas. Ok, on continue. Alors donc on a combien de nafkamina déjà? Première nafkamina on a dit, est-ce qu'on peut envoyer un cadeau? Deuxième nafkamina, est-ce qu'on peut se faire inviter? Troisième nafkamina, est-ce qu'on peut envoyer quelque chose qui n'est pas cuit? D'accord? Parce que si c'est la rabot simcha vereu, tu n'as pas besoin que ce soit cuit. Tu mets dans la main. Alors justement, même selon le Shulchan Aruch qui dit qu'il faut envoyer un plat, il y a d'Achronim qui dit que c'est bon. Mais les Khatrila, il faut envoyer un plat qui est déjà cuisiné, qui est déjà prêt à consommer. Maintenant, une quatrième question. C'est ce que je veux, je te dirai après. J'ai préparé un beau Mishloach Manot. Je vais chez mon copain, mon ami, je lui dis, Réhouven, tiens, prends ce beau Mishloach Manot. Il me dit, mais ça va pas la tête. Regarde combien t'as investi dans ce Mishloach Manot. Moi, je peux pas recevoir ça. Merci beaucoup, ça me touche. Reprends-le. Il a été mochel. Ou l'autre c'est les kabel, il ne veut pas le prendre. Est-ce que dans ce cas-là, c'est comme si que je lui ai donné, j'ai accompli la mitzvah ou il faut que j'aille donner à quelqu'un d'autre? un kinyan. Il a fait le kinyan, mais il me l'a rendu.
Comment? Comme s'il avait fait. C'est comme s'il avait fait. Alors maintenant calcul. Si on dit que la raison du Mishloach Manot c'est de rajouter de la simcha et de l'amour, Oui. j'ai accompli parce que c'est comme si ça lui a fait plaisir. Bien sûr, ça lui a fait plaisir. Maintenant, ça lui fait plus plaisir de te le rendre. Mais si tu me dis que la raison du Mishloach Manot c'est qu'il participe dans ton repas, il a mangé, il a participé dans ton repas, non. Alors selon les Sfaradim, Yotzei Dechova, Non. a priori non. Selon les Ashkenazim, oui. Le Rama il dit Yotzei Dechova. Le Pri Hadash qui était Sfarad il dit Lo Yotzei Dechova. Donc ça marche bien avec ce qu'on a dit. Que selon les Sfaradim ça marche pas. Selon les Ashkenazim ça marche. Encore une afkamina. Ça c'est une belle afkamina. Avant que je dise cette nafkamina, j'ai envie de parler de la première question qu'on a demandée. Est-ce qu'une femme elle est obligée de donner Mishloach Manot? A priori c'est mitzvah c'est shazman gara, c'est une mitzvah qui est liée au temps. Mitzvah qui est liée au temps. Les femmes ils sont autour. Elle dit la Gemara dans Masechet Megillah, dans la page 4. Nashim, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Nashim chayavot bemikra Megillah. Les femmes sont obligées de venir écouter la Megillah. Pourquoi? Chez Afhem Ayou Beoto Anes. Eux aussi ont participé dans le Nes. Il y en a qui disent ils ont participé, et il y en a qui disent ils étaient le principal dans le Nes. Esther, celle qui nous a sauvés. Donc, Afhem Ayou Beoto Anes, puisque les femmes ont fait partie de ce Nes, c'est pour ça qu'ils sont obligés. C'est pour ça aussi, dit la Gemara dans la Masechet Psachim, dans Daf Kuf Tet, que les femmes sont obligées de boire les 4 coupes de vin le soir de Pessah. Même si c'est une mitzvah qui est liée au temps. Mais puisque Afhem Ayou Boto Anes, il y en a qui disent qu'ils ont participé, il y en a qui disent qu'ils Bizrout Nashim Tzadkaniot Yatsu Avuten Mitzray. Alors donc, ils sont obligés de boire le vin. Alors ici aussi, ils sont obligés de lire la Megillah. Mais ça a été dit seulement sur la Megillah. On a 4 mitzvot. La Megillah, les Matanot Laïvenim, Mishloach Manot, Mishte Simcha, Saouda. Alors a priori, sur les autres choses, non. Alors il dit le Pri Hadash. Vraiment, toutes les mitzvot pourries, tout est lié. Le Pri Hadash il dit, puisque Rabbi Yoshua ben Levi il a dit seulement Mikra Megillah, tous les autres mitzvot, Pturot. Mais tous les Acharonim ils disent ce que tu dis, Benjo. Tous les Acharonim ils ne sont pas d'accord avec ce Pri Hadash, ils disent, ça a été dit sur Mikra Megillah parce que Mikra Megillah c'est la mitzvah principale de Purim. On l'a fait le soir, on l'a fait le matin. Mais toutes les mitzvot de Purim, une femme est obligée d'envoyer Mishloach Manot et Matanot Laïvenim. C'est écrit dedans, c'est écrit dans la Megillah les 3 autres mitzvot. En plus, là, c'est même pas écrit. En plus, c'est même pas écrit, c'est mon Niskarim et Nas. Alors, tous les Acharonim ils disent qu'une femme est obligée d'envoyer Mishloach Manot. Et sur ça, il y a quelque chose d'intéressant. Pourquoi il y a un rapport entre Ish et Réou, la Rova, et l'histoire de Purim? À quel niveau il y a une relation? On voit bien que le Mishté c'était en relation. Selon le Rishva Kavetz, ma caché rapport. Comment est-ce que. Pardon, excusez-moi. A priori, le Or Chaim il a dit que le jour de Purim c'est aussi Kabbalat Torah. Et il dit le Or Chaim Akadosh qu'une des conditions pour Kabbalat Torah c'est Keish Echad Belech Echad. Voilà, c'est ça. Alors a priori, ça serait. Donc, comme ça, il y a aussi un Sfatemet. Sfatemet sur Purim qui dit ça sur Mishloach Manot. Je pose une question, mais il va falloir peut-être couper au montage. Ah bon, pourquoi? C'est que on dit que tout ce que possède une femme appartient à son mari. Coupé. Alors comment est-ce qu'une femme peut prendre l'initiative de faire un Mishloach Manot Ce sera le titre du sur un. She'ela Me'od Yafa. Kafachaim. Pas besoin d'effacer parce que le Kafachaim déjà il en parle. Comme le Kafachaim il l'a pas effacé, donc ça n'a pas besoin d'effacer. Donc une femme est obligée de Mishloach Manot. Mais non. Il dit le Rama. Écoutez ce qu'il dit le Rama. Ve'isha tishlach le'isha. Ve'ish ishlach le'ish. Quand on envoie Mishloach Manot, un homme envoie à un homme et une femme à un homme, à une femme. Pas l'inverse. Pourquoi? Alors il y en a qui disent, ceux qui n'ont pas étudié la halakha dedans, ils disent parce que c'est pas tsanoua, ça manque de pudeur qu'un homme lui donne un cadeau à une femme. Non, c'est un problème ilchatik. C'est safek kiddushin. C'est quoi safek kiddushin? Mais la femme elle ne veut pas se marier. Alors écoutez ce qu'il dit au Kafachaim. Comment ça fait que si c'est une femme mariée? A priori, on peut envoyer une femme mariée. On pourrait l'envoyer une femme mariée. Il dit, le Kafachaim, il ramène toute la Sugia dans Kiddushin.
Là-bas, il y a marqué Chosheshim les sivlonot. Quelqu'un qui envoie des cadeaux à une femme, célibataire, ou divorcée, ou veuve, il envoie des cadeaux, les gens, ils voient que ce type-là, il a un lien avec cette femme, il envoie des cadeaux. Donc, ils vont penser que cette personne-là, pourquoi il envoie des cadeaux à cette femme-là? Parce qu'il s'est marié avec elle. Donc, s'il s'est marié avec elle, les gens ils vont penser qu'il est marié. S'il est marié maintenant, il va se marier avec une autre femme, ils vont dire, il était marié avec une femme, maintenant il est avec une autre. Donc, les Chachamim, ils ont dit, Mishum Mar'it Ha'ain, Tzarich Latet Get Midei Rabbanan. De peur que les gens pensent que. Parce que pourquoi il donne des sivlonotes? Pourquoi il donne des cadeaux? Parce qu'il est marié avec elle. De là, je me suis posé une question. Un fiancé avec sa fiancée, avec une fiancée. Est-ce qu'il a le droit d'envoyer des cadeaux? Ça marche pas après. Si ça marche pas après, rechercher les sivlonotes, il faut donner un get midei rabbanan. Alors, il dit alors la réponse elle est que dans Matanot Le'Evionim, une femme elle a le droit de donner à un homme et un homme a le droit de donner à une femme. Seulement dans Mishloach Manot. Pourquoi Matanot Le'Evionim c'est différent? Parce que Matanot Le'Evionim, tout le monde sait que pourquoi il a donné pour Mitzvah Tzedaka. Alors je dis la même chose ici. Puisque tout le monde sait que le fiancé il donne des cadeaux à sa fiancée parce que c'est sa fiancée, d'accord? Parce qu'il a envie d'être sa mère, sa fiancée. Alors donc il n'y a pas de Rocher Messi violente. Mais dans un cas ordinaire, il va envoyer une femme à sa voisine ou à une veuve, etc., il va faire une mitzvah. Il faut que ce soit la femme qui envoie à la femme et un homme à un homme, mais pas l'inverse. D'accord? Ça c'est halakha lema'aseh. Maintenant, sur Mashe Kanta Isha, Kanta Ba'ala. Il dit le Kaf HaChaim. Une femme qui écoute des cours d'un rav. Elle a l'habitude toujours d'écouter. Elle veut lui faire un karatatov. Elle veut lui rendre. Alors elle dit, regarde à Purim, je vais faire un Mishloach Manot, je vais donner au rav. Alors, on n'a pas le droit. Il dit le Rama. Isha lotiten le ish. Alors il dit le Kaf HaChaim, tu sais comment tu fais? Tu donnes à la femme du rav. Et Mashe Kanta Isha, Kanta Ba'ala. Parce que la femme elle a. Alors Kanta Ba'ala. Mais selon ça, comment une femme elle peut donner un Mishloach Manot? Alors il dit le Kaf HaChaim, Shetikach Reshut mi Ba'ala, oh b'mechal fe Saouda. Qu'elle prenne la permission de son mari, il dit tu me donnes ça? Oui, d'accord, maintenant je veux donner Mishloach Manot. C'est rassurant. C'est rassurant. Mais tsuya. Alors donc ça c'est halakha lema'aseh. Est-ce que la femme est obligée? Et alors donc je crois qu'on a répondu à pas mal de questions. On a répondu. Est-ce qu'une femme est obligée? Oui, une femme est obligée. Le minhag aujourd'hui que le mari il donne 2 Mishloach Manot, un pour lui et un pour sa femme. Alors écoutez la solution que j'ai. Vous vous rappelez qu'on a parlé de est-ce qu'on doit envoyer par un shaliach Mishloach Manot par un livreur? Alors le mieux c'est que la femme elle donne à une femme par la shlichut de son mari. Et l'homme, il donne à un homme par la shlichut de sa femme, par envoyer. D'accord? Comme ça, on a accompli 2 choses. Mais a priori, s'il est envoyé, qu'est-ce que c'est? La femme, elle a donné à une femme par un homme. Donc, c'est l'envoyé d'un homme. Donc, a priori, l'homme, il a donné. Alors, je ne sais pas si cette khumra, elle est kedaï ou pas. Est-ce que quand le mari dit, tiens, donne à ta copine le shlichut sheli, parce qu'a priori, il n'y a pas de chayshinan et sivlonot. Les gens, ils voient, qu'est-ce qu'ils voient les gens? Ils voient qu'une femme, elle donne à une femme, il n'y a pas de Rocher Messi, non. A priori, ça serait le mieux. Alors, ça serait marié notre plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On fait un petit sikoum. On a vu 2 raisons dans les poskim. Pourquoi on donne Mishloach Manot? Est-ce qu'on a Mishloach Manot parce que pour rajouter de la simcha et de la ahava, de la joie et de l'amour entre un homme et son ami? Ça, c'est la chita du Rama. Donc, selon ça, on peut donner un livre, un cadeau, etc. Selon ça, on peut donner, même si lui ne veut pas recevoir, il nous dit non, ne me donne pas, j'ai honte. Alors donc, Yotzei Derova, celui qui se fait inviter chez quelqu'un, Yotzei Derova comme Rashi, et donc plusieurs d'alachot comme ça, comme on a vu, Yotzei Derova. Mais le Shulchan Aruch, il dit non, il dit pas comme Rabbi Shlomo Alkabet, c'est comme le Rama, il dit comme le Tumat Hadeshet, que la raison de Mishloach Manot, c'est de le faire participer dans la Séouda. Donc il faut donner un plat, il faut que ce soit prêt, il faut envoyer à chacun, il ne suffit pas de se faire inviter. Ça c'est ce qu'on a dit à ce propos-là. Est-ce qu'une femme est obligée? Oui, une femme est obligée d'envoyer Mishloach Manot, parce que eux aussi ont fait participer du Nes, et toutes les mitzvot de Purim, une femme est obligée, que ce soit la Megillah, que ce soit le repas, que ce soit
Matanot Laïvenim et Mishloach Manot. Le minhag aujourd'hui, que le mari donne 2 Mishloach Manot, un pour lui et un pour sa femme. Quand il va donner Matanot Laïvenim, il va donner à 4 pauvres. 2 pour lui, 2 pour sa femme. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. C'est quoi la Matanat Laïvenim? Normalement, si c'était Tzedaka, on aurait dû dire Tzedaka. Si c'est Matanat Laïvenim, c'est peut-être aussi un repas qu'il faut donner aux pauvres. Là-bas, il y a marqué Matanot. Ici, il y a marqué Mishloach Manot. Mana, c'est un repas. Il y a marqué Matanot. Mais il y en a qui disent que l'argent, il doit suffire pour pouvoir acheter quelque chose. Un repas. Un repas. Que non seulement Mishloach Manot fait partie de la mitzvah de la Saouda, mais aussi Matanot Laïvenim. Mais le Shulchan Aruch ne pense pas comme ça, parce que le Shulchan Aruch, il a ramené dans le siman de Mishloach Manot seulement ça et pas d'autre chose. Et dans le cadre de la veloute, c'est la veille qui doit faire le cadeau et pas recevoir. Ça aussi, c'est étonnant quand même. Nachon, nachon. Ouais, il y a un homme qui a répondu.